l'RL également.net ou bien même l'RL FM et l'RL TV. Merci de nous suivre. Merci également de votre confiance et de votre fidélité. C'est Solo Média. Nous sommes à Dakar sur la 96.1. Nous sommes également à Dakar sur la 90.7. Un groupe de presse de fréquence à la Senghor. Bienvenue aux téléspectateurs, aux auditeurs. Bonjour également à vous. Je suis en compagnie de la Senghor. Merci Fatou Abdoulaye. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et bon mercredi. Un plaisir de partager ce plateau avec vous, Alamine Senghor. Aujourd'hui, c'est le mercredi, le 4 du mois de février 2026, également le troisième jour de la semaine. Et puis, nous démarrons cette matinale avec les unes des quotidiens de ce matin. Nous démarrons par le journal Libération en attendant justement que le quotidien Solo nous parvienne. Bien, sachez que le journal Libération est revenu sur justement ce verdict attendu hier au niveau donc de la cour d'appel de Versailles, notamment sur le cas Madiambal Diagne. La cour d'appel de Versailles prolonge encore le suspense, dit le journal, puisque le délibéré est renvoyé donc au 3 mars prochain. Le journal Libération en parlait ce matin. Autre quotidien, Les Échos, sur une sortie de Madiambal Diagne. Selon le journal, c'est une révélation d'ailleurs. Le ministre Cherdiba a fait l'objet d'une plainte par sa femme. C'est ce que nous a informé le journal, propos repris par une déclaration, en tout cas lors d'une déclaration de Madiambal Diagne. La plainte a finalement été retirée après d'intenses négociations. Madiambal Diagne, vous le savez donc, sera fixé sur son sort le 3 mars prochain. Le parquet général de Paris favorable à son extradiction. Info donnée donc par le journal Les Échos qui parle également de Madiambal Diagne, au-delà de Madiambal Diagne, mais de Farba Ngom. Les accusations légères portées contre Farba Ngom, notamment, vous le savez, on en a parlé il y a de cela quelques jours derrière. Eh bien, sachez que c'est donc vers une levée de l'immunité parlementaire du député Merdé Agnam Farba Ngom, selon le journal. La procédure semble être déjà enclenchée. Farba sera livré au juge le 16 février prochain. Il est donc poursuivi pour introduction d'objets prohibés, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et corruption, selon les informations données par le journal Les Échos, qui parle aussi de patron des cadres républicains, Pape Malick Ndour, totalement serein malgré la situation, selon mon confrère du journal. Le Point Actu parle de Maître Abdoulaye Tine, selon mes confrères, responsable des cadres de la coalition Diomaye Président, qui s'est soulevé des propos hier lors de l'émission de RFM Matin face à notre excellent confrère Babacar Fall. Le pouvoir n'est pas la paternité de Pastef, c'est ce qu'a dit Maître Fall, hier, en tout cas Maître Tine, Abdoulaye Tine, hier donc lors de cette émission. On aurait pu se passer de l'affaire Doudouad. Tout cela doit être mis dans l'ordre du débat public ou du débat d'idées. C'est ce que donc il a informé hier. Le quotidien Yor-Yor, le Premier ministre Ousmane Sonko à la direction générale de la police nationale, l'aube d'une nouvelle doctrine, titre le journal Yor-Yor ce matin, là où Source A parle de l'affaire Madiambal. Madiambal terminera le ramadan à Dakar, informe le journal ce matin. Le FDR crie déjà au hold-up pour parler donc des élections municipales et départementales à venir. À sa une, il s'agit donc de l'ancien directeur général de la Sonacos qui est à la une du journal Source A. Le Point Actu, agenda numérique 2026, l'année de mise en œuvre des projets. C'est ce que titre le journal ce matin, qui parlait également du Premier ministre Ousmane Sonko, le chef du gouvernement. Vous le savez donc, qui a rendu visite à la police nationale hier. Ousmane Sonko promet des réformes et un soutien accru, informe le journal Le Point, le quotidien, Sud Quotidien, à sa une ce matin. Aéroport international Blaise Diagne, AIBD, un hub en quête de trajectoire, titre le journal ce matin. Autre quotidien, au-delà donc du journal Sud Quotidien, Réumi Quotidien ce matin, forum du premier emploi, 25 ans de combat du MEDES contre le chômage des jeunes. Olivier Boucal tend la perche au secteur privé pour solutionner le problème, notamment donc du chômage aux jeunes. Au Sénégal, SAR veut renverser la tendance et transformer donc l'agence en opportunité. Mbagnick Diop mise sur la formule durable comme panaché, nous dit le journal ce matin. Autre quotidien, le journal donc Vox Populi, qui revient encore sur Ousmane Sonko, le chef du gouvernement, loin des sailles ou des seilles d'opposants. Le Premier ministre Ousmane Sonko poli
le blason de la police, dit le journal ce matin, pour parler donc de cette visite du chef du gouvernement hier donc à la direction nationale de la police. Il décline les très hautes ambitions du pouvoir pour une montée en puissance de l'institution, un budget de 150,8 milliards de francs CFA en hausse de 23,3 milliards de francs CFA. La police nationale a toujours fait preuve d'engagement, de professionnalisme, de dévouement et surtout de résilience, a informé le journal ce matin, qui parlait également de l'affaire Madiambal, la direction ou la décision de la Cour d'appel de Versailles attendue le 3 mars prochain. Autre quotidien, La Tribune, le journal du groupe des médias qui, à sa une ce matin, parle de la pression fiscale au Sénégal. La Sénélec applique une taxe de 1% sur les paiements en espèces, a titré le journal ce matin à sa une. L'Observateur, paiement de la redevance CRSE, l'État déclare la guerre aux pétroliers. C'est ce qu'a dit le journal de ce matin, qui revient aussi sur l'immunité parlementaire de Farbangom, levée le 16 février. Maître Moussa Bokar Thiam, la procédure est nulle et nul d'effet. C'est ce qu'a dit le journal de ce matin. La justice en mars, pour parler donc du verdict de directeur Madiambal Diagne, qui est attendu, bien entendu, à la date du 3 mars. Demande d'extradition de Madiambal. Le délibéré fixé dans un mois. La défense parle de vendetta politique déguisée en procédure judiciaire. Les avocats de Farbangom, ou en tout cas de Madiambal Diagne, qui évoquent des risques de sanctions arbitraires. Le supplément d'information des services de Yassine Fall. Tout à retrouver également dans ce quotidien. Il s'agit donc du quotidien Walf ce matin. Les partis s'engagent dans la vente carte pour les locales. Ils jouent ou bien il se jose, informe le journal ce matin à sa une ce matin. Le journal Le Soleil, le quotidien national, à la une de ce journal, le partenariat ou les partenariats entre le Sénégal et la République démocratique du Congo ou la République du Congo, Brazzaville, vers un partenariat plus dense et plus structuré. C'est ce que parle le journal ce matin, puisque vous le savez, le chef du gouvernement était donc à Brazzaville. Et dans les quotidiens sportifs, d'abord, le journal Tribune Sport, ma seule erreur était de préparer le combat à Dakar. C'est ce qu'a dit Amaner, qui décortiquait sa défaite devant Talfa. Le quotidien revient sur la lutte nationale. Le quotidien parlait également de ce grand club. Il s'agit donc du FC Barcelone. Il a éliminé Albacete, la bête noire du Real Madrid. C'était donc hier en quart de finale de la coupe Copa del Rey, comme on le dit. Réumi Sport qui parle aussi des supporters sénégalais qui sont toujours détenus au Maroc. Les familles dénoncent un manque d'assistance juridique de l'État du Sénégal. Et finalement, on parle cette fois-ci donc du Maroc qui joue toujours cette CAN, la finale, puisque le Maroc a en quelque sorte donc annoncé avoir le désir de déposer des recours, toujours donc pour contester les décisions prises et sanctions en tout cas par la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Je l'avais dit, le Maroc continue toujours de jouer cette finale, malgré que le Sénégal est en train de célébrer toujours cette coupe. Fatou Abdoulaye. Alors, le Maroc joue les prolongations à Amen Senghor. Eh bien, nous allons commenter la une de quelques quotidiens. Source A qui nous dit que si le juge de la Cour d'appel de Versailles émet sur la même longueur d'onde que le procureur général, Madiambal Diagne terminera le ramadan à Dakar. Oui, on verra. Le 3 mars, c'est-à-dire c'est au milieu ou bien même au début du ramadan. Exactement, c'est à quelques jours du début du ramadan. Je pense que c'est ce qu'a dit le journal ce matin. Quand même, il faut le dire, Madiambal a été entendu. L'État du Sénégal, selon les informations qui nous sont parvenues, a en quelque sorte donc donné le complément d'information que demandait en tout cas le parquet de Versailles. Et ça, c'est un pilier important pour la suite, notamment dans le cadre de cette demande d'extradition du patron de Avenir Communication, Madiambal Diagne. Qu'est-ce qui sera la suite? Je reviens encore une fois sur le propos dont vous avez l'habitude de le dire. Je ne vais pas faire de la météo dans le cadre justement donc de cette affaire, mais attendons de voir à la date du 3 mars, est-ce que le tribunal, en tout cas la cour d'appel de Versailles, donnera en tout cas un avis favorable pour l'extradition de Madiambal Diagne ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, je le dis et je le répète, dans le cadre de cette affaire, ce n'est pas encore fini, puisque, quand même, je le dis, il y a eu un feuilleton long qui, à mon avis, est loin de connaître son épilogue. Alors, Yor nous parle de Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko, à la direction générale
de la police nationale, l'aube d'une nouvelle doctrine sécuritaire. Une visite qui a été empreinte beaucoup de solennité. Le chef du gouvernement d'ailleurs l'a annoncé la veille. Cette visite au niveau donc de la police nationale, il l'a rappelé encore une fois hier, c'est lui quand même le chef de l'administration en quelque sorte, puisque c'est lui qui en quelque sorte, je le rappelle, est en train de, en tout cas, piloter la politique du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et dans cette politique, il y a en quelque sorte un rôle important que la police doit jouer, notamment dans le cadre de la lutte contre l'insécurité qui est en train justement d'être un problème ou une problématique assez récurrente au Sénégal dans le cadre justement de cette insécurité. J'y reviendrai. Mais la police a encore une fois un rôle importantissime à jouer dans le cadre de la lutte, dit-on en tout cas de la corruption, puisque quand même il faut le dire, la circulation sénégalaise justement sur les routes, la police en tout cas est assez présente. Et tout cela est justement l'un des grands projets de ce régime, notamment du régime PASTEF à la tête du pays. Donc pour revenir d'abord dans le cadre de la sécurité, la police joue un rôle importantissime. Donc aujourd'hui, la police, c'est tout à fait normal que le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, puisse aller à la rencontre de ces directeurs, en tout cas de cette branche assez importantissime, pour essayer de coordonner en plus avec l'aide du ministre de l'Intérieur qui, je rappelle, a été son avocat. Il s'agit donc de Maître Mohamedou Bamba Cissé, pour que ensemble, tout le monde puisse être au même niveau d'information, que l'on sache aujourd'hui quelles sont les orientations du président de la République, que l'on sache aujourd'hui quels sont aujourd'hui en tout cas les objectifs assignés à cette police nationale. Le budget de la police a été revu à la hausse. Ousmane Sonko l'a annoncé encore une fois hier. Tout ça c'est important, mais je le dis, je répète, quel que soit le budget que l'on donne à cette police nationale, à mon avis, en tout cas c'est pas assez suffisant vu les menaces qui sont justement donc en tout cas sur les frontières, et vu le rôle que joue aujourd'hui la police nationale. Je pense que c'est le moment encore une fois de en tout cas saluer le travail qui est en train de faire la police nationale, même si parfois il peut ne pas, en tout cas tout le travail peut ne pas être justement accompli. Parfois les Sénégalais peuvent être en tout cas pas du tout satisfaits des travaux de la police. Je me rappelle, Fatou Abdoulaye, quand il y avait cette parade de l'équipe nationale du Sénégal, de la Patte d'Oie vers le palais présidentiel, j'étais avec les Lions du Sénégal. La police nationale a fait un travail exceptionnel durant le trajet. À un moment donné, les Sénégalais étaient même enthousiasmés par le travail de la police que j'avais vu des Sénégalais en train de... C'est ce qu'elle fait lors des magal, lors des gamous, lors également des événements religieux. Exactement. Chapeau bas. Et je pense que vraiment, police nationale. Encore une fois, félicitations et tous nos encouragements. Parfois, les moyens ne sont pas assez mobilisés. Mais quoi qu'il en soit, ils sont là, toujours aux aguets de la population sénégalaise. Encore une fois, parfois même au risque de leur propre vie. Et je pense que c'est le moment, encore une fois, de leur rendre hommage. Et je le dis et je le répète encore une fois, le chef du gouvernement n'a fait que ce qu'il devrait faire en attendant de voir peut-être la suite. La suite, à mon avis, c'est que les conditions de travail soient davantage renforcées et que toutes les conditions de travail dans le cadre du personnel, mais aussi dans le cadre du matériel, soient en tout cas mobilisées. C'est clair, Alamine, que la police soit encore mieux outillée. Alors, tout de suite, c'est le grand journal de cette heure.